Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo amoureuse et je remercie la personne qui a proposé cette suggestion. Donc vraiment c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé. Donc en fait je vais vous faire la description de la personne, de la relation future que vous allez avoir, la description de la personne, quel sera son caractère, son physique et dans combien de temps. Donc voilà, merci à cette personne et on va commencer. Donc vous avez la première qui est la jade. Ensuite, vous avez l'amazonite et ensuite, vous avez l'opaline. Donc, je vous laisse prendre le temps. Prenez une profonde inspiration. Laissez-vous parler, laissez-vous attirer par la pierre qui vous parle le plus. Et après, on va voir quelles énergies ressortent par rapport à vous et à la relation qui va arriver dans votre vie. On va commencer par la jade. Donc déjà, tout d'abord, ce que je ressens avec cette pierre, c'est qu'il y a des blocages. Il y a quelque chose qui bloque vos énergies en ce moment, ce que vous ressentez. Donc on va voir un petit message. Alors, coup de foudre. Donc déjà, la personne que vous allez rencontrer, ça va être instinctif. Ça va tout de suite arriver d'un coup. Vous allez être attiré comme un aimant par cette personne. On vous dit, laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Donc il y en a qui sont impatients. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Là, ce que je ressens pour ce premier tas, c'est qu'il va y avoir une fusion. On va tout de suite être connecté à cette personne, on va ressentir son énergie et ça va vraiment être au niveau de son inconscient, on va sentir une forte connexion au niveau des énergies. Donc voilà, alors on va tirer une autre carte pour voir un peu quelles énergies vous allez avoir avec vous, comment va être cette relation. Alors, la colère. Donc là, je ressens qu'il y a déjà, c'est un tempérament assez impulsif. Cette personne va être assez impulsive. Dans ce que la personne va vous transmettre, il peut y avoir un petit peu de colère. Donc ici, je pense que c'est une personne qui a besoin de s'apaiser intérieurement, quelqu'un qui est assez anxieux. On me parle de ça. Alors, on continue. Donc, on va faire une description de cette personne. Ah, c'est mon petit chat qui miaule. Il est tout foufou. Alors déjà, on voit que c'est quelqu'un qui sera passé par des étapes assez difficiles dans sa vie. Ensuite ici, avec la femme qui se dévoile, j'ai l'impression que cette personne aura quand même une partie féminine. Cette personne aura quand même une partie yin assez importante. Et c'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui va peut-être vous montrer certaines choses, mais qui ressent des choses inconsciemment. Alors, il peut y avoir un peu de méfiance par rapport à cette personne, parce qu'ici, on a le masque. Donc peut-être qu'il peut y avoir de la méfiance. Au départ, on ne sait pas vers qui on va s'orienter, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très positif. C'est quelqu'un qui va raviver de la lumière. Je sens aussi quelqu'un qui vit un réel changement de cap. En fait, quand vous allez rencontrer cette personne vivra un réel changement dans sa vie. Et j'ai l'impression que vous allez mettre de la lumière. C'est comme si cette personne allait s'ouvrir à vous de manière assez intense. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup une part de mystère. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses intérieurement. Donc ici, je vois que cette relation va vraiment évoluer vers des liens très intenses et qu'il va y avoir du changement. C'est une personne, en tout cas, qui a des changements très positifs dans sa vie. C'est quelqu'un de sociable aussi, quelqu'un qui a une ouverture sur les choses, qui amène du changement positif. Et donc quelqu'un qui a de la chance dans les changements importants de sa vie. C'est quelqu'un aussi qui a c'est quelqu'un qui peut être par moments un peu immature, ressentir un peu d'énergie d'immaturité à l'intérieur de lui, mais une partie aussi très enfant. Alors, on va prendre une carte principale. On a les blocages. Donc, c'est quelqu'un qui peut passer par différents blocages, qui peut ressentir des obstacles, des défis sur son chemin. Et on va voir maintenant comment va évoluer la relation entre vous. Donc, je vais prendre celui-ci. Toujours.
Alors, déjà on voit que c'est une relation qui va rapidement s'officialiser. C'est quelque chose qui va passer rapidement à une officialisation. Avec le cavalier ici, c'est quelque chose de rapide. Donc c'est une rencontre qui arrive rapidement dans votre vie. C'est difficile de vous donner une date précise, mais j'ai l'impression que c'est dans les mois qui vont arriver. J'ai l'impression que vous allez ressentir ça de manière très rapide. Par contre, je ressens une personne qui garde beaucoup de choses intérieurement. Pas quelqu'un qui porte un masque, mais quelqu'un qui a besoin de se préserver. On avait la carte du masque, mais dans le sens où c'est une personne qui garde beaucoup une part de mystère à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui est assez réservé. Et c'est quelqu'un que je ressens assez solitaire aussi. Mais j'ai l'impression que cette rencontre, en fait, va se faire tout de suite. Il va y avoir un coup de foudre, une officialisation. On va ressentir des énergies par rapport à cette personne. C'est une relation qui va s'officialiser rapidement. Et par rapport à ça, ça va être très intuitif, en fait. Ça va se faire de manière très limpide. Donc j'ai l'impression qu'on va faire des choix par rapport à cette relation, des choix importants. Des choix importants pour mettre de la lumière aussi. Mais je vois beaucoup d'amour dans cette relation, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. C'est une relation très fusionnelle que je ressens. J'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi ce premier tas, vous avez vécu une coupure amoureuse importante aussi, qui a amené de la confusion dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. Et j'ai l'impression que cette rencontre sera très construite, À la fois, c'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps, c'est quelque chose de construit. Et la personne, je la ressens avec un tempérament assez fort, assez important. J'ai l'impression que cette personne aura un peu de colère à l'intérieur de lui ou d'elle, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez impulsif. Alors, on continue. Je vais faire ressortir d'autres informations. Donc, on a la clé. Donc, en fait, ici, par rapport à cette relation, vous serez capable de trouver des solutions, d'amener un changement dans votre vie, d'amener des changements positifs. Le masque ressort plusieurs fois, donc j'ai l'impression en fait que dans votre passé amoureux, vous êtes tombé sur beaucoup de personnes qui se cachaient, qui ne révélaient pas la vérité, qui étaient beaucoup derrière un masque. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à votre passé. J'ai l'impression qu'ici, il y a une évolution vers un engagement. C'est une personne qui va se dévoiler petit à petit quand même. C'est quelqu'un qui va se dévoiler petit à petit. C'est quelqu'un qui est assez sur la réserve. On voit ici que cette personne ressent vraiment des énergies d'engagement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous verra comme une personne très engagée, comme quelqu'un de très engagé et de très fiable. Donc cette personne vous verra d'une manière assez positive. Je vais développer par rapport à ça. Comment vous verra cette personne ? Cette personne vous verra de manière assez, cette personne vous verra comme une personne assez indépendante, parce que ce que je ressens pour ce premier tas, c'est que vous êtes très indépendant. Vous avez besoin de votre indépendance, c'est important pour vous. Et cette personne vous verra comme ça, mais vous ressentira aussi intuitivement. Ce que je vois ici, c'est une relation très spirituelle, une relation très intense au niveau des énergies. Donc, on va tirer une petite carte de celui-ci. Alors je vais poser la question, quelle sera votre connexion spirituelle à cette personne? La carte est tombée, on a le Verseau, donc il se peut que ce soit un signe du Verseau, mais il se peut également que dans les énergies, vous ayez les mêmes idées. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment les mêmes idées, le même potentiel. On a des idées à l'intérieur de soi et cette personne a les mêmes ambitions. Donc en fait, c'est un peu un effet miroir ici. Ce que je ressens, c'est plutôt une relation de flamme jumelle, une relation intense. Alors, on va passer maintenant au deuxième tas. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort pour l'amazonite. Donc, voilà cette pierre. On va prendre un petit message pour vous. Donc, l'amazonite. Et toujours mon petit chat qui miaule. Il est trop choupi, mon petit chat. Mon petit caramel. Alors, le double. Donc le double, miroir, complétude, ancrage.
Dans la relation amoureuse, la tentative du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Ce que je ressens pour ce deuxième tas, c'est qu'il y a un manque de confiance important. En fait, on voit en l'autre le miroir de soi-même. C'est comme si on incarnait l'autre et qu'on n'a plus de place pour soi-même. Ici, on vous invite vraiment à incarner la personne que vous êtes et tout simplement à vous laisser une place. C'est important que vous puissiez vous laisser une place dans cette nouvelle relation. Alors, on va voir un petit peu avec celui-ci, qu'est-ce qui ressort. Je ne pose pas de questions précises, je vois juste les énergies sur le moment. On a la souffrance émotionnelle. Donc là, ce que je ressens par rapport au caractère de cette personne, c'est que c'est une personne qui aura des souffrances, des blessures assez importantes. Et dans le sens où je vois compatible, dans un sens où vous serez passé par des souffrances mutuelles. Pas ensemble, mais vous serez chacun passé par des souffrances différentes. Vous aurez chacun traversé des étapes assez marquantes de votre vie. Et c'est une personne quand même que vous allez rencontrer dans une période assez douloureuse de votre vie. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une forte attirance pour une personne et qu'on voit en effet miroir cette personne. C'est comme si on incarnait cette personne. Donc par rapport à ça, on vous dit vraiment de vous détacher émotionnellement pour pouvoir justement vous mettre de côté vos peurs et vos blocages. On va continuer. Donc je vais tirer une petite carte de celui-ci, il me parle beaucoup. Nous avons la dépendance affective. Donc ce que je vois, c'est que c'est une relation où on peut être vraiment en effet miroir. On peut peut-être s'oublier aussi. Donc on vous dit vraiment de faire attention à ça, de ne pas vous oublier dans la relation. Habitude de vie nocive et estime de soi. Là, en fait, cette nouvelle relation va être importante. Pourquoi? Parce qu'elle va vous faire travailler sur des blessures qui sont anciennes. Sur des blessures anciennes et c'est comme si vous incarniez certaines choses. Par rapport à cette relation, ce que je vois, c'est que vous allez être un petit peu, attaché à cette personne de manière très intense. Et à la fois, vous allez vous ressembler parce que vous serez passé par différentes étapes de vie qui se ressemblent. Ah, je vais faire quelques petites choses pour voir votre connexion avec cette personne. On va voir les vies passées parce que j'ai l'impression que c'est une personne que vous avez connue dans le passé. C'est ce que je ressens pour ce deuxième tas. C'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà dans le passé. Et donc, pour moi, c'est une relation karmique en fait. C'est une relation qui ravive certaines choses. Culpabilité. Donc ici, on a tendance à se culpabiliser par rapport à ce qu'on peut ressentir. On a tendance à ressentir certaines énergies, mais aussi ce que je vois, c'est que vous êtes des personnes peut-être qui doutaient de vous. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de manque de confiance. On culpabilise peut-être de faire les mauvais choix ou de prendre une certaine route, un certain chemin. Donc par rapport à ça, on vous invite vraiment à pouvoir faire le point. En tout cas, ici, on va voir un petit peu ce qui ressort. Je vais juste prendre un oracle. Je vais prendre celui-ci. Donc, le lien entre vous et cette personne. Donc, il y aura un déménagement avec cette personne. Il y aura un déménagement et ce sera un amour très fort. Ce sera un amour très intense. Pour moi, vous avez déjà connu cette personne. C'est ce que je ressens pour ce deuxième tas, c'est qu'il y a déjà un effet miroir. On a l'impression d'être déjà dans l'univers de cette personne, de la connaître déjà. Donc ici, c'est un amour véritable, c'est un amour passionnel. C'est vraiment une relation très forte. Ici, c'est un lien aussi de guérison intérieure. Donc cette relation va vous faire raviver des émotions à la surface. Ça peut être des blessures, certaines choses qui vous touchent. Mais ici, ce que je vois, c'est que ça amène du changement important dans votre vie. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé de votre cœur pour amener du changement dans votre vie. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, la description de la future relation. Ah, là, on a une réconciliation. Donc, en fait, cette personne, vous l'avez déjà connue, effectivement. Et c'est une relation qui ravive des anciennes blessures. Donc ici, j'ai l'impression que cette relation va bouger beaucoup. Et vous allez recevoir un message important.
J'ai l'impression que cette relation, en fait, est une relation que l'on a, c'est une personne que l'on connaît déjà, en fait. Cette personne, on la connaît déjà. Et pour moi, on va passer par une phase de réconciliation avec cette personne. Ici, on va prendre les bonnes décisions, on va faire les bons choix par rapport à des anciennes blessures. Et on va recevoir un message important de cette personne, parce qu'on est en effet miroir. Ici, on ressent cette personne comme si on incarnait cette personne. On va prendre celui-ci pour voir quelle est la personnalité de cette personne. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui traverse des difficultés. C'est quelqu'un qui se sent bloqué intérieurement. Je ressens quelqu'un qui a envie d'un changement mais qui se sent bloqué par rapport à ça. En tout cas, c'est une relation aussi où il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et j'ai l'impression, en tout cas ce qui est sûr avec l'arbre, c'est que c'est une relation karmique. Et donc ici, on passe par des blocages. J'ai l'impression que cette personne a une force intérieure, une capacité de se relever de manière importante. C'est quelqu'un qui se relève face à toute épreuve. C'est quelqu'un qui a vraiment une force intérieure. Et donc ici, c'est quelqu'un qui aime quand même le changement. C'est quelqu'un qui a besoin de changement dans sa vie, de changement concret. Alors, comment sera cette personne physiquement ? Je vois déjà une personne qui est, comment dire ? Alors, une personne plutôt brune, c'est une personne brune, et j'ai l'impression aussi que cette personne se sent un peu perdue par rapport à ses choix. J'ai l'impression que cette personne se sent perdue par rapport à des décisions, peut-être par rapport à des tensions. Et ici, on se sent bloqué. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a différents obstacles. En fait, c'est une relation karmique, donc ça va raviver certaines choses à l'intérieur de vous. Ici, c'est une relation qui est vraiment, en effet, miroir, pas comme la flamme jumelle, mais ça va raviver certaines choses à l'intérieur de vous. Donc cette personne vous ressemble, dans le sens où vous avez, j'ai l'impression, traversé certains blocages aussi, peut-être aussi des tensions par le passé, mais ici, j'ai l'impression que c'est en fait tous les blocages que vous avez traversés qui sont en effet miroirs par rapport à la relation. Donc dans combien de temps il va y avoir cette réunion ? Alors, ici, on vous dit c'est le hasard. Pas le hasard, mais il y a quelque chose. En tout cas, c'est pas tout de suite la réunion. C'est pas tout de suite parce qu'on me dit que ça va prendre du temps ici. On me dit que ça va prendre du temps, mais qu'il va y avoir un événement imprévu qui va raviver la flamme de cette relation en fait. Donc voilà, ce que je vois, c'est que c'est une ancienne relation qui va être ravivée. Donc on va continuer avec le troisième tas. On va voir un petit peu ce qui ressort pour ce troisième. Donc, nous avons l'opaline. On va tirer des petites cartes. Cœur brisé et l'unique. Donc ici, on a des blessures, on a des émotions. Ici, on pleure de tristesse, crie de colère, dit ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. L'unique. Ici, on est sur une relation d'âme-sœur. On est vraiment sur une relation d'âme-sœur. J'ai l'impression que cette personne, en fait, sera unique à votre cœur et que ce que je ressens, c'est vraiment un engagement fort pour cette personne. C'est un mariage. Comment dire, on va s'unir à cette personne. Il va y avoir un engagement important. En tout cas, c'est une personne que vous voyez de manière unique. Tu peux croire qu'il est unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment ? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation. Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi d'autres hommes qui te regardent et ont aussi envie de te rendre heureuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme, le prince charmant n'existe pas. Bon, ici, ce qu'on vous dit en fait,
c'est que vous attirez des personnes à vous. Donc il va y avoir de nouvelles rencontres, mais il y a une personne qui va, comme je dirais, se détacher de toutes les personnes que vous allez rencontrer et ce sera l'unique personne. C'est la personne il va y avoir tout de suite quelque chose, en fait, tout de suite une attraction et on va savoir que c'est cette personne-là avec qui on va s'engager. On va continuer avec celui-ci. Donc je prends ça. Alors, le passé. Donc, le passé, ici, je prends deux petites secondes. Donc, ici, j'ai l'impression que vous êtes encore dans des énergies du passé, mais à la fois, je vous ressens aller vers une nouvelle étape. J'ai pas l'impression que c'est une relation du passé. Ici, je sens que c'est une relation, justement, qui sera basée sur comment dire, on se donnera confiance, on se donnera de la confiance mutuelle. On sera vraiment dans un partage et dans une réunion. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir des énergies du passé. En tout cas, pour moi, cette relation, c'est une relation soit qui est déjà construite, soit c'est une relation ici qui va raviver des choses du passé, mais des choses belles, des choses authentiques. On va continuer avec celui-ci. Friendship. Donc ici, il n'y a pas seulement la relation, ça peut être une relation aussi où on démarre sur une amitié. En tout cas, c'est une personne qui se détache de toutes les autres personnes que vous avez rencontrées. Et c'est une personne tout simplement qui vous aime. Parce que j'ai l'impression que tous les deux, vous allez partager des moments où vous allez manquer de sérieux en fait. Vous allez rigoler ensemble. Donc ici, je vous vois partager des moments ensemble. Et j'ai l'impression que votre esprit vous êtes beaucoup dans votre esprit, vous êtes beaucoup dans ce que vous ressentez. Mais c'est une relation qui va se construire petit pas par petit pas, une relation qui va grandir petit pas par petit pas. Par contre, on peut se sentir un peu dépendant de la personne. En tout cas, vous allez rester ensemble. Pour moi, je vois une réunion importante. Et on me dit que c'est dans les 1 ou 3 mois. Une réunion ici dans les 1 ou 3 mois. C'est comme si ici, j'ai l'impression en fait que vous avez une partie très joviale à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de rigoler, c'est important pour vous. Ça vous amène du positif dans votre vie. Soit vous êtes déjà avec votre âme sœur, soit ici il y a une réunion par rapport à son âme sœur. On va trouver vraiment la personne, l'unique personne avec qui on va s'engager. Pour moi, avec cette personne, il y a des enfants ou il va y avoir des enfants dans le futur. Je vois vraiment une construction de la relation. Mon petit chat qui fait des bêtises. En fait, il veut rentrer. Il veut... Oui, Caramel. Tu m'entends? Caramel. Je suis désolée, mais il veut absolument venir. Oui, Caramel, je suis là. Peut-être que vous, dans une ancienne relation, vous étiez mal parti. Il y avait des mauvaises bases aussi. On était parti sur des mauvaises bases. Mais ici, on va vraiment construire son foyer. Peut-être aussi qu'on se sent bloqué par rapport à des énergies de son foyer. Mais ici, il y a une grande protection sur vous. Vous êtes vraiment entouré, vous êtes protégé. Oui, mon petit chat. J'arrive. Alors, on va voir quelle sera la personnalité de cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez observateur. C'est quelqu'un qui peut aussi vous observer, un admirateur secret, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est une personne intelligente, dans la réflexion. Et je vois que ici, cette personne, en fait, vous allez beaucoup vous entendre avec sa famille aussi. Il va y avoir une entente mutuelle avec sa famille. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un d'un peu stressé, c'est quelqu'un qui est un petit peu anxieux, mais ici, c'est quelqu'un de serein, c'est quelqu'un qui avance, qui a beaucoup d'espoir, c'est quelqu'un qui a des aspirations assez grandes. C'est comme si je vois cette personne, en fait,
avoir un changement important dans sa vie, mais aspirer à plus. Alors je sais pas si, bientôt je vais vous dire aspirateur, mais je vois quelqu'un qui aspire à de nouveaux objectifs pour tourner une page importante de sa vie. J'ai l'impression que cette personne va amener des changements positifs dans sa vie, et quand vous allez rencontrer cette personne, vous aurez un changement important dans votre vie. C'est un changement très important. J'ai l'impression que vous allez vous dévoiler à cette personne. Les choses vont se faire petit à petit. Vous allez mettre en place une confiance, une entente. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, je vois cette personne avec une réflexion assez grande. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'un peu sur la réserve. C'est quelqu'un qui est un peu solitaire aussi. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui on peut faire confiance. Et au départ, dans la relation, il y a une certaine, comment dire, c'est comme si cette personne était loin de vous, il y a une certaine distance. Mais par rapport à ça, je vois vraiment une réunion. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de réunion depuis tout à l'heure, mais je vois une réunification, je vois ici une entente, des partages, et j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir de la distance, mais par rapport à ça, on va vraiment être dans des énergies positives. Maintenant, on va voir dans combien de temps va être cette future relation. Donc ici, c'est déjà, on vous dit par rapport à cette rencontre, c'est une rencontre soudaine. C'est quelque chose de soudain. Alors, ça me parle de l'hiver. Ça me parle de la saison de l'hiver. Donc, il y aura une rencontre en hiver. Quand je parle de réunion, votre âme sœur dans les énergies, elle est déjà connectée à vous, donc vous la ressentez déjà. Peut-être qu'au départ, il y aura comme une distance par rapport à la relation, il y aura peut-être un terrain d'entente à trouver, mais j'ai l'impression qu'ici, vous allez rencontrer cette personne dans une période d'hiver. Et j'ai l'impression que c'est une personne sur qui vous pouvez compter, c'est une personne protectrice, enveloppante, qui a une énergie très enveloppante en fait. Alors, on va tirer une petite carte avec celui-ci. On a la gibbeuse croissante. Donc ici, dans les énergies, ce sont de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouveaux projets. Avec cette personne, vous allez construire un futur, vous allez avoir des projets ensemble, mais c'est aussi des projets professionnels ensemble. Vous allez vous entendre sur plusieurs plans, sur différents domaines, et vous aurez les mêmes points de vue. Voilà ce qui ressort. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Attendez, j'ai mon petit chat qui va absolument rentrer. Donc je vais tirer un petit message qui sera un message pour tout le monde. Je ne sais pas si je prends celui-ci. Je vais prendre celui-ci plutôt. Ah, regardez, j'avais la carte des âmes sœurs. Donc le message pour tout le monde, c'est les blessures d'enfant. Donc voilà, alors je vais vous lire ce message. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas de recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Donc là, il y a peut-être des blessures émotionnelles, des blessures que l'on a gardées depuis longtemps, quelque chose que l'on a gardé depuis longtemps qui a besoin maintenant de s'exprimer. Voilà les amis pour ce petit tirage, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de tirage. Je compte sur vous, en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis un grand merci. Ah, mais il est rentré. Bisous.